Oh, oh, oh. Départ. Départ. Oh, départ. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. Vous le savez peut-être pas, mais depuis que j'ai commencé, il y a quelques années maintenant, la pêche du carnassier, j'ai toujours pêché au leurre. Je n'ai jamais donc pêché au vif. J'ai jamais essayé cette technique-là. Et comme on dit, comme il ne faut pas mourir idiot, et ben aujourd'hui, je vais tester pour la première fois de ma vie la pêche au vif au bouchon. Pour ça, j'ai demandé donc à Kevin de m'accompagner, même si je sais qu'il n'a jamais pêché au vif, il me l'a bien confirmé tout à l'heure par téléphone, il n'a jamais pêché au vif, et donc en fait il aimerait partager cette expérience-là avec moi. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, et ben ça va se passer juste après le générique. Bon allez, ça y est, on commence. On a mis les flotteurs à l'eau. Maintenant, le but là, c'est de faire des vifs. Parce que forcément, pour pêcher au vif, il nous faut des vifs. Donc bien entendu, nous c'est qu'on veut vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Donc on prend les cannes au cou, des asticots, de l'amorce, un champion toute catégorie en pêche au cou, en pêche du cyprinidé, qui va nous aider grandement déjà à établir, à réussir cette étape là. Et une fois qu'on aura nos bestioles, on pourra enfin pêcher au vif le carnassier. Bon, à votre avis alors, quel bouchon va partir en premier, à gauche, à droite? Kevin nous a beaucoup mieux plombé celle de droite là, donc je pense personnellement que je vais miser dessus. Et à noter aussi que ça fait un bail, je crois que cette année je suis même pas venu pêcher une seule fois en ville. Parce que là nous sommes en ville, donc nous sommes sur Toulouse. Pour ceux qui reconnaissent, c'est les fameux ponts jumeaux, la jonction entre les trois canaux. Donc à droite celui de Brienne, en face celui du Midi, et à gauche par le latéral de la Garonne. Donc c'est vraiment un spot assez intéressant parce qu'il concentre vraiment tout type de carnassier, il concentre une belle population piscicole. Donc on mise nos espoirs ici. On fait la stratégie de finesse, on tape du pied par terre et normalement le bouchon il coule. Ouais, ce que je disais, nous montrons quand même les aptitudes incroyables de Kevin à la pétanque. Il vise bien, hein. Il pointe très bien le Kevin. J'aurais peut-être dû prendre des gants. Ah ça y est, on a enfin nos vifs. On a une petite dizaine de vifs. Bon, on n'a pas fait de très gros poissons, c'est plutôt du petit vif, mais bon, ça va faire largement l'affaire. Bon voilà, ça y est, on a enfin fait les vifs. Franchement on a galéré parce qu'il fait super froid, donc pour faire des vifs c'est pas simple. Donc ça y est, on a rangé tout le matériel de pêche au cou dans les voitures, et là maintenant on sort le matériel au vif avec les vifs qu'il y a en dessous de moi là. Il y a plusieurs façons de pêcher au vif. Soit on peut pêcher comme les anciens, vraiment statique, en prenant un poste fixe et sans bouger. Nous en fait on va mixer ça avec une sorte de pêche au leurre. Donc en fait on va prospecter et puis on va aller déposer les vifs comme ça pendant quelques minutes sur des postes précis. Et puis en fait telle la pêche au leurre, on va progresser pour essayer de déclencher du poisson. Donc pour rappel, c'est la première fois qu'on pêche au vif, donc je garantis pas le succès de l'opération, mais bon, on sait jamais. Allez, je vous montre rapidement comment on fait pour justement accrocher un vif, le montage que j'ai fait, et puis ensuite on commence la session. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter un petit peu le montage. Donc on va pêcher tout simplement avec le système du bouchon coulissant. Donc pour le bouchon coulissant, vous commencez déjà par mettre un stop flotte sur votre ligne principale avec un bouchon entre 10 et 20 grammes. Là concrètement j'ai pris un 10 grammes, hop, qui va coulisser. Si vous prenez un bouchon de 10 grammes,
on met un plomb de 10 grammes. Si on met un 20 grammes, on met un plomb de 20 grammes. En fait, c'est un peu le même principe que la pêche au coup. On met une petite perle en caoutchouc pour amortir, justement pour éviter que le plomb vienne péter le nœud de raccord. Ensuite, on met un émerillon agrafe, donc qui lui en fait va pouvoir faire tourner le bas de ligne. Et ici, après, vous aurez juste à rajouter le bas de ligne. Donc là, c'est un bas de ligne de 40 cm, on est sur le canal du Midi, on n'a pas énormément de fond non plus. Donc ça sert à rien que je mette un bas de ligne beaucoup plus long que ça. Je l'ai choisi déjà monté et en acier parce qu'ici on est envahi de brochets. C'est vraiment un spot qui contient énormément de brochets. Donc si j'aurais pu le monter en fluorocarbone, mais on aurait pris vraiment trop de risque d'avoir de la coupe. Et ensuite vous pouvez à la fin, donc là j'ai mis un hameçon simple, mais vous pouvez très bien utiliser un triple. Donc là maintenant je vais vous faire voir comment on va ce qu'on appelle locher le poisson, comment on va l'accrocher. Alors il y a plusieurs méthodes en fait. Là je vais vous faire voir celle, on va dire, qui est le plus simple à faire. Hop, vous chopez un des poissons. Viens ici toi, le pauvre. Et là je vais venir lui piquer, je sais pas si vous voyez, lui piquer la lèvre inférieure et le faire ressortir, voilà, par la bouche. Concrètement, là il est piqué comme ça. Voilà, hop, c'est très bien, il est vivace l'animal. Et en fait ce qu'on va faire, on va venir lui rajouter, pour éviter qu'il se décroche de l'hameçon, qu'il arrive à se sauver, c'est pas le but non plus qu'il se sauve, on va venir lui mettre une petite pastille. Donc je vais vous faire voir rapidement la pastille. Ça se vend comme ça en fait. Bon là c'est marque Rago qui fait ça. Donc c'est des petites pastilles sur lesquelles en fait on va venir juste mettre au bout de l'hameçon pour éviter que le vif réussisse à s'enlever. Et avec la pastille comme ça, c'est prêt, on va pouvoir commencer la session. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, on a le vif qui est accroché. Donc il faut régler pareil avec le stop lock, vous réglez le fond. Donc ici à peu près 1,50 m, je vais le mettre assez profond quand même, voilà. Et on va commencer ici, classique. Donc pour la canne en fait là concrètement, comme c'est des petits vifs, j'ai mis un bouchon de 10 grammes. Pour la canne en fait j'utilise en fait la même canne que j'utilise pour pêcher le bass. Donc là c'est ma 10-40 grammes, enfin qui fait jusqu'à 60 grammes. Mais c'est vraiment voilà ma canne à basse classique. Donc là voilà, je viens de déposer le bouchon dans l'eau avec le vif. Et maintenant il me reste plus qu'à attendre. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais attendre comme ça. Je vais faire un poste qui va durer allez 2 minutes. Et si ça prend pas dans les 2 minutes, je vais bouger. Je reprends le vif, je le mets ailleurs. Et en fait, comme à la pêche au leurre, vous essayez en fait de placer le bouchon, de placer votre vif là où il est susceptible d'avoir du carnassier qui s'y abrite. Donc là, bon là, voilà, j'ai fait, là je suis en train de faire un peu près de la mise à l'eau. Et après je vais aller, là je vais me diriger en face, il y a des péniches. Donc je vais aller faire au niveau des péniches. Donc bien sûr l'objectif de la session c'est de faire au moins un poisson. Ce serait bien, ça c'est vraiment mon objectif, voilà, c'est de réussir à faire un poisson au vif. C'est quand même la première fois que je pêche au vif et j'avoue que je ne vais pas prendre, voilà, je vais pas me lancer des défis de ouf, je vais juste en fait voilà faire un poisson. Donc en cas de départ du bouchon, en cas où le bouchon coule, que j'ai une touche, ne soyez pas choqués si je me prends du temps pour ferrer. En fait, je vous explique, le problème de la pêche au vif, c'est que le poisson va venir le prendre généralement sur le côté, donc il n'aura pas l'hameçon en gueule. Et en fait, si c'est au bout d'un moment, au bout de quelques secondes, il va se mettre à retourner le vif pour l'avaler. Et là, à ce moment-là, donc des fois ça peut durer 20 à 30 secondes avant que je puisse le ferrer. Donc ne vous inquiétez pas, si ça prend du temps à ce que je vais faire, c'est normal, c'est pas, voilà, je veux pas, c'est pas pour qu'il se pique mal ou quoi que ce soit, c'est juste pour qu'il se pique tout court. Oh! Oh non! Je me suis fait bouffer le vif! Hein? Je l'ai pas eu! Et merde, je me suis fait bouffer le vif.
Je me suis fait bouffer le vif. Sans que j'ai eu le temps de réagir quoi que ce soit, j'étais en train de regarder mon téléphone, c'est parti en quelques secondes. Et en fait, bah, j'ai ferré trop tard, quoi. Espérons que ça reprenne, j'ai remis un vif. Et malheureusement en fait j'étais en train de regarder le téléphone. Au même moment, vu que j'avais pas de départ, je regardais le téléphone. Et malheureusement, bah en fait, bah voilà, bon j'ai fait le plaisir d'un carnassier. Hein. Vous voyez, j'avais le dos tourné, j'étais en train de regarder mon téléphone. Et ça s'est joué en quelques secondes, hein. J'ai vraiment tourné la tête. J'ai regardé juste le temps de regarder mon téléphone, de regarder une notif. Et en fait, bah, au moment où j'ai relevé la tête, en fait, bah, ma ligne était tendue. Le bouchon complètement coulé. Eh, sur ma vie, les relous. Hein. Une tape. Hein? Une tape. T'as une tape? Ouais. Ah, mais dans le courant. Bah, tiens, je vais balancer un vif dans le courant pour voir. Mais c'était. C'est comme ça. Ouais. Mais cette espèce de pétochard là, il doit sentir qu'il y a des. Oh putain, je suis coulé. Gare. Ça part. Non, qui coule. Ah bah oui, hein. Ah, de toute façon, je compte pas le ferrer maintenant. Hein. J'attends que ça part vraiment. Là. En tout cas, moi j'ai une tape. Ah, c'est pour Là, ça. regarde. Là, dans le courant, je suis sûr. Là, tu vois, s'il part comme ça. Ouais. Là, dans le Tu courant, laisses. c'est sûr. Parce Ah qu'ici, ouais. tu as souvent du sang, du brochet, de la perche qui traîne ici. Et du cire. Donc là, tu dois avoir sûrement des perches ou un truc comme ça, je pense. Ouais. Putain, ça fait monter le palpitant, le délire, franchement. Donc on voit le bouchon comme ça prendre des petites coulées, c'est vraiment sympa. Là, tu vois, là, il remonte là. Ouais, il a peur. Mais ça me fout mal à la tête, ce froid. Toujours pas de départ, enfin toujours pas de poisson. Là j'ai le Kevin qui a laissé tomber. Bah, après il faisait froid et c'est vrai qu'on n'a pas de touche. Donc là j'ai le Kevin qui est rentré à la maison. Et moi je vais encore persévérer, aller grand max 1h30. Bon, nous voilà arrivés sur le deuxième spot. Donc la bonne nouvelle, c'est que la météo s'est vachement dégagée. Ça, c'est une excellente nouvelle. J'espère que de ce fait, il fera un peu plus chaud. Parce que là, je vous avoue que tout à l'heure, avec la météo super grise, c'était pas gagné d'avance. Mais là, maintenant, ça y est, la météo s'est dégagée. Et il fait soleil. Allez, c'est parti, on recommence. Regardez le délire, j'ai un chat qui squatte à côté de mon seau à vif. Bon, moi c'est bien, c'est que personne ne va me le voler, hein, personne ne va me voler les vifs. Non, en gros, tu n'auras rien du tout. Là, j'ai fait exprès de mettre aussi un petit vif pour que ça attire aussi les perchettes, tout ça. Enfin, tout pour que ça attire même du petit carnassier.
Moi je vous avoue honnêtement, je préférerais quand même faire un bass, forcément. Si après c'est une perche, ou un brochet, ou un cendre, ou un sciure qui mord, franchement je suis content. Moi mon objectif vraiment, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, moi mon objectif c'est juste de faire un poisson. Par contre c'est la première fois que je filme une session avec un vif, donc avec un bouchon. Je sais pas si en fait vous voyez vraiment bien le bouchon. Non, c'est super marrant, franchement ça me rappelle un petit peu, voilà, hein, quand on pêche et qu'on est plus jeune, hein, qu'on pêche au cou, tout ça, ça me rappelle vraiment, voilà, la fameuse danse du bouchon, c'est le bouchon qui plonge, enfin c'est vraiment en fait, c'est un autre délire que la pêche au leurre, j'avoue. Mais pour le moment, franchement, même si voilà, même si j'ai toujours pas fait de poisson, pour le moment c'est assez plaisant en fait. Moi c'est sûr, comme voilà, comme je le répète, il fait froid, on est vraiment avec une météo assez hivernale ici. Et c'est clair que c'est vraiment pas la période idéale pour faire une vidéo avec beaucoup de poissons. L'hiver c'est toujours compliqué et on le sait tous. Laissez-moi vous dire la famille. C'est pas parce qu'on pêche au repas naturel que c'est plus simple. Franchement, je dirais peut-être même au final, je pense peut-être même qu'en hiver, la pêche au leurre peut donner plus de résultats parce qu'on peut les faire, on peut jouer avec de la réaction, on peut jouer avec des palettes, on peut jouer avec tout ça. Tandis que là, voilà, là on joue uniquement, le vif, on joue uniquement sur leur alimentation. On peut pas les énerver, on peut rien faire. On peut juste jouer sur leur alimentation. Et comprenez bien donc que s'ils ne sont pas en alimentation, ils ne prendront pas. C'est aussi simple que ça. Oh oh oh! Départ! Départ! Oh, départ! Je l'ai! Qu'est-ce que c'est ça? Un brochet. Un brochet. Un brochet au vif. Un brochet au vif, la famille. Oh punaise, c'est parti d'un coup sec. Oh c'est beau ça. Oh, 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 oh. Voilà, regardez, vous voyez comment ça ne l'a pas abîmé au final, parce que c'est juste là. C'est juste piqué là. Et voilà. Piqué nickel. Allez voilà, ben, mon premier poisson au vif, un brochet. Putain, le départ il était magnifique franchement. Allez mon loulou, je retourne à l'eau. Et voilà, merci pour ta participation. Bim. Bon ben voilà la famille, après des heures et des heures et des heures de pêche, à essayer de faire un poisson au vif, ça y est, je viens enfin de réussir mon défi. Je voulais faire un poisson au vif, n'ayant jamais pêché au vif dans ma vie. Et là, ça y est, vous avez vu le départ, là, ça fait boum boum, c'est parti d'un coup. J'ai ferré un brochet qui devait faire juste voilà, à peine la maille, on va dire un petit 50, entre 45 et 50. Mais c'est déjà ça, je suis super content. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remettre un vif et on va essayer de faire un deuxième poisson. Mais bon, déjà rien que là pour moi déjà mon défi est réussi. Je voulais déjà faire un poisson, si on en fait plusieurs c'est bien, mais là voilà, je suis déjà super content. Et comme vous avez pu voir, il était très bien piqué. Je vous ai fait voir comment il était piqué, pile dans le palais, nickel, franchement nickel chrome. Vous voyez comme quoi on peut pêcher au vif sans que ce soit obligé, voilà, la réputation du viandard de vouloir absolument voilà, de le laisser engamer longtemps. Vous avez vu, j'ai attendu quoi, allez, 5 secondes, j'ai ferré et je l'avais au bout. Franchement super content. Ce truc est vraiment louche. Bonjour. Salut la famille. Ça va? Tu chopes quelque chose? Hein? Tu chopes quelque chose? Bah là ouais, alors pour la première fois de ma vie, j'essaye le vif. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois de ma vie, j'avais jamais pêché au vif.
Et là, j'ai fait un brochet. Ah bon? Un petit brochet de 50 à peine. Mais là, je crois qu'il y a de la chasse. Parce que depuis tout à l'heure, je me fais titiller le vif, ça coule, mais ça remonte. Bon, le brochet, lui, ça a été radical. Ça a fait bing, c'est parti d'un coup. Ah oui. Très très actif, même un combat assez sympa. Ah, ok, ouais. Ben moi, tu vois, la première fois, j'essaye des vers. J'ai essayé avec les vers canadiens. Là. Enfin, j'ai pris des vers canadiens, je vais essayer avec les vers canadiens. Ah, ça marche bien, ça. Ouais, il paraît que ça marche. Moi, je le fais beaucoup, vers canadien, je le fais beaucoup dans les racines. Entre les péniches là qui chauffent. Ouais. Généralement, je vise toutes les péniches qui chauffent là. Voilà. Allez. Mais il va pas me le prendre franchement, hein. Allez. Eh bien, ça fait plaisir de t'avoir vu. Moi, ça fait plaisir de te rencontrer. En arrivant, j'ai dit, oula, je crois que c'est lui. Ah ouais, puis, mais en plus, ça fait ça fait un moment que j'étais pas venu, parce qu'ici, je savais même plus si on avait le droit de pêcher le porc. J'ai entendu 50 sons de cloche. Ouais, tout le monde raconte la sienne. Ouais. Voilà, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, après, de toute façon, tant qu'il n'y a pas d'arrêté, parce que la PPMA aurait forcément publié l'arrêté. Ouais. Mais j'ai dit, tant qu'il n'y a pas d'arrêté, je m'en fous, j'y vais quand même. Donc après, bien sûr, je fais attention, je monte pas sur les bateaux, je vais pas sur les pannes, les trucs comme ça, parce qu'après, c'est comme ça aussi c'est ce qui crée les problèmes. Bah ouais, c'est un peu normal aussi. Donc voilà, je reste sur des zones un peu plus clean comme ça. Ouais, je crois que c'est juste interdit de pêcher dans la ronde. Voilà, parce que là, ils ont la zone technique là. Ouais, là c'est interdit, et ici, là, dans la ronde, là. Et après, à partir des péniches, c'est bon. Bon, puis juste ces deux bordures, ouais. Bon, et puis après, en général, même maintenant, j'évite de pêcher. Oh, allez, vas-y, mais prends. Et maintenant, ah, mais... Il y a une cliente. Ouais, il y a un client, mais le problème, c'est qu'il ne veut pas tirer fort là. Hein. Ouais. Non, c'est pour ça. Pourtant, le vif, il est pas gros. Alors, je me dis, ça doit être de la perche qui joue avec. Ça doit être de la perche parce que le bass l'aurait aspiré de suite. Le brochet, vu ce qu'il m'a mis tout à l'heure, je pense qu'ils sont sur... Ah ouais, lui, là, j'ai vu, ça fait boum, boum, c'est parti d'un coup. Le bouchon m'est coulé, en même pas une seconde, je le voyais plus. J'ai dit, ah ouais, quand même. Bon, ça m'a permis de pouvoir le ferrer très tôt, comme ça, au moins. Et puis bien piqué, hein, franchement, piqué nickel. Salut, à la prochaine. Salut, à la prochaine. Et voilà la famille, la session est terminée. Et ben franchement, c'est la première fois de ma vie que je pêchais au vif. Et ben mine de rien, j'avoue, j'ai vraiment apprécié. Alors effectivement, bon bah il n'y a pas eu beaucoup de poissons, hein, il n'y a eu qu'un seul poisson final, mais c'était l'objectif de la vidéo hein, quand même. C'était de réussir à faire un poisson en pêchant au vif. Donc comme vous avez pu voir, les conditions étaient vraiment compliquées. Vers la fin de journée, ça s'est amélioré parce qu'on a eu le soleil qui est arrivé. D'ailleurs, là, le soleil va pas tarder à se coucher. Bon, il fait encore jour, mais là, voilà quoi. Là, moi, je suis vraiment gelé. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai vraiment froid. Ce matin, c'était horrible. On a eu une météo vraiment très grise, pas de soleil du tout, on a eu du vent, c'était vraiment dur pour l'organisme. D'ailleurs même Kevin, le pauvre, a fini par lâcher l'affaire, voilà quoi. Et moi bon, comme quoi aussi ce changement de spot m'a bien aidé. Je suis parti en fait, comme j'ai vu que c'était très dur, qu'il faisait très froid, l'eau était glaciale, je me suis dit qu'il allait falloir que je me rabatte sur un spot où les péniches sont chauffées, où les gens y vivent. Et au final, bon même si je ne l'ai pas pris au niveau des péniches paradoxalement, mais j'ai quand même réussi à faire un brochet. Et alors là aussi la touche était magnifique. J'ai vu un petit soubresaut et d'un coup tout le montage est parti, mais vraiment vitesse grand V vers le fond. J'ai j'ai retrouvé ce côté vraiment kiffant de la pêche au cou en fait, de voir le bouchon couler. Voilà, c'est pas une pêche où on sent les touches, mais c'est une pêche très visuelle. Et moi perso, j'ai apprécié. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pêchez au vif et surtout ce que vous pensez aussi de la pêche au vif. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je sais que c'est souvent soumis un petit peu à une petite guéguerre entre le leurre et le vif, avec l'image ancienne du vif, du viandard, mais là bon, comme vous avez pu voir, hein, j'ai pêché au vif, je vous ai montré comment le brochet était piqué, ça a été nickel, voilà. Je l'ai même, on va dire, peut-être moins abîmé que quand je pêche au triple. Donc donnez-moi un peu votre avis, dites-moi surtout ce que vous pensez, voilà, de la pêche au vif.
Et voilà, bon maintenant moi je vais aller me recaler au chaud hein, parce que là je suis vraiment frigorifié. Donc je vais rentrer chez moi, je vais me caler au chaud. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas aussi la famille de liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi ça m'aide à savoir si vous avez apprécié le contenu, à l'adapter au mieux aussi à ce que vous aimez. Et surtout aussi, c'est tout simplement, je vais être honnête, c'est une question de référencement sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Et sur ce, moi je vais aller rentrer chez moi, je vais aller me caler bien au chaud et je vous dis à la prochaine la famille et je vous kiffe de ouf.